Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cet hexagone. Donc c'est le premier que je fais sur ma chaîne. Il est un peu en relief, donc ça fait une genre de petite fleur au milieu, bien en relief, avec un point pouf. Donc, moi j'aime beaucoup. C'est un hexagone que je vais réutiliser pour un futur projet, donc n'hésitez pas à enclencher la cloche en haut à droite pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos, car je compte le faire prochainement, ou aller sur mon Instagram pour pouvoir voir en photo ma création dès qu'elle sortira. Donc pour le réaliser, pas besoin d'une pelote en particulier, tout simplement prenez la pelote que vous voulez. Moi j'ai utilisé du coton parce qu'on arrive en été et que voilà, c'est ce qui me plaît pour le moment. Et vu le projet que je veux faire, c'était le mieux pour mon projet, donc du coton. Vous pouvez prendre de la laine sans aucun souci. Juste je vous conseille, donc moi cette pelote c'était du 3,5, donc j'ai pris du 3,5. Je vous conseille de prendre tout simplement la taille de la pelote conseillée ou un petit peu plus grand. Par exemple, j'aurais pu prendre du 4 pour venir le faire un peu plus souple. Moi, comme ça, ça me va très très bien pour le projet que je veux faire. Voilà, vous aurez besoin de rien d'autre pour le moment. Une paire de ciseaux pour couper votre fil. Et c'est tout. Donc sur ce, on va pouvoir commencer le tutoriel. Alors, pour commencer, je vais faire un nœud sur mon crochet. Donc, pour ce faire, je viens attraper mon fil ici, je l'entoure de mes deux doigts et je viens faire une croix. Là, j'attrape mon fil pour bien le maintenir. Je passe ici, dessous la première, je cherche la deuxième, je la ressors, j'enlève mes doigts et je tire sur les deux fils. Ça me fait un nœud sur mon crochet et ça restera solide. Ensuite, je viens faire 4 mailles en l'air. Donc, pour ce faire, je fais un jeté sur mon crochet, je la passe dans ma boucle. Donc, une fois, 2 fois, 3 fois et 4. Donc, nous avons une maille chaînette de 4 mailles en l'air. Je viens dans ma première maille, je passe mon crochet à l'intérieur, je prends mon fil, je le ressors. Et je viens faire une maille coulée, c'est-à-dire que je passe directement dans ma première boucle. Ici, ça nous fait comme un petit cercle. On va pouvoir passer au milieu. Voilà. On va pouvoir venir travailler dans ce trou. Donc pour commencer, on va monter 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Donc c'est comme si là on venait de faire une bride. Et ensuite je vais faire 11 autres brides en passant dans mon trou. Donc pour faire une bride, on fait un jeté sur le crochet. Je vais dans mon trou, je viens chercher mon fil, je le ressors. Et là j'ai 3 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté, je passe dans 2 boucles. 1, 2. Un jeté, je passe dans 2 autres boucles. Je viens de faire une bride. Je vais en faire 10 autres. 2, 3, 4, 5 et 10. Donc au total, avec mes 3 mailles en l'air, j'ai, puisque mes 3 mailles en l'air équivaut à une bride, j'ai 12 brides au total. Je compte 3 mailles en l'air. Dans la troisième, je viens faire une maille coulée. Et là, nous avons notre premier rang.
Maintenant, pour mon deuxième rang, on va entamer les points pouf. Donc pour ça, je vais tirer légèrement sur ma première maille. Je vais faire un jeté. Je vais passer dans la troisième des mailles en l'air de départ où on a fait notre maille coulée. Je tire, donc une fois. Deux fois et trois fois. Un jeté, je passe dans toutes mes boucles. Une maille en l'air. Je vais dans ma prochaine maille, je fais un jeté, je passe dans ma boucle, je ramène une fois, deux fois et trois fois. Ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 boucles. Un jeté, je passe dans mes 7 boucles. Une maille en l'air et je refais la même chose. Une fois, deux fois, trois fois, un jeté, je passe dans les 7 boucles. Et je vais répéter ça sur toutes mes mailles. Voilà, j'ai terminé mon deuxième rang. Maintenant, je vais venir dans mon premier point pouf. Donc au total, les points pouf, comme on en a fait un par bride et qu'on avait 12 brides au total, on a 12 points pouf avec une séparation de une maille en l'air. Donc ici, j'ai fait ma maille en l'air et là, je viens me raccrocher à mon premier point pouf par une maille coulée. Ensuite, pour ce rang, je vais venir passer dessous mon point pouf, ressortir de l'autre côté et faire une maille coulée. Ici, je viens faire 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Et donc, mon point pouf est en relief. Ici, dans la maille en l'air de séparation, je viens faire un point pouf. 1, 2 et 3. Et je passe dans mes boucles. Une maille en l'air. Là, on arrive au point pouf. Je fais un jeté, je passe derrière mon point pouf, je viens chercher mon fil, je le ressors et je termine en bride. Une maille en l'air. Dans le trou d'une maille en l'air, je viens faire de nouveau un point pouf. Une maille en l'air. De nouveau, je viens faire mon point pouf en relief en passant par derrière. Une maille en l'air. Je reviens faire un point pouf dans le trou. Une maille en l'air. Et on va venir faire notre rang comme ça. Une bride en relief sur le point pouf, une maille en l'air, un point pouf dans la maille en l'air, une maille en l'air, une bride en relief sur le point pouf. Et on continue à répéter ça jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Voilà, j'ai terminé. J'ai mes 3 mailles en l'air ici. J'ai fini par une maille en l'air. Je viens dans la troisième des mailles en l'air et je viens faire une maille coulée. Pour ce nouveau rang, on vient faire 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride sur notre bride. Dans le trou d'une maille en l'air, on vient faire une bride. Dans le point pouf, on va le faire en relief et on vient faire une bride. Dans le trou d'une maille en l'air, une bride. Dans la bride, dans la maille de la bride, une bride. Dans le trou d'une maille en l'air, une bride. On arrive
arrive sur le point pouf, on vient le faire en relief en faisant une bride. Et on va continuer comme ça jusqu'à arriver à la fin de notre rang. Voilà, j'ai terminé mon rang. Maintenant, je vais faire une maille coulée sur ma troisième maille en l'air de départ. Je vais refaire 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Dans la prochaine maille, je ferai une bride. Dans la prochaine, une bride. Au total, on va faire 6 brides. Donc là, j'en ai fait 2, 3, 4, 5 et 6. Dans la prochaine maille, on va venir faire notre premier angle. Pour ce faire, on vient dans la maille, on fait une bride, 2 mailles en l'air, et dans la même maille, on refait une bride. Maintenant, on continue, 7 brides, puisque là, nos 3 mailles en l'air équivaut à une bride. Au total, on avait 7 brides. Donc, je refais la même chose, 7 brides. 2, 3, 4, 5, 6, et 7. Et dans la prochaine maille, une bride, 2 mailles en l'air et une bride dans la même maille. Et je vais continuer à faire la même chose jusqu'à ce que j'arrive à la fin. Voilà, j'ai terminé et maintenant, vous voyez, on voit déjà un peu la trame de notre hexagone. Donc là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop, je vous montre la fin. Donc, on a bien notre coin ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, dans le trou de ma maille en l'air, je viens faire mon dernier coin. Une bride, 2 mailles en l'air et une bride dans le même trou. Ensuite, je vais venir dans ma troisième maille en l'air de départ, faire une maille coulée. Ensuite, je vais venir changer de couleur. Donc ça, c'est accessoire. Si vous ne voulez pas changer de couleur, vous pouvez. Si vous voulez changer de couleur avant, vous pouvez aussi. Moi, je vais changer de couleur pour mon dernier rang. Je viens faire passer mon fil blanc dans ma boucle. Je viens faire un nœud avec mon autre fil. Je coupe mon fil beige et maintenant je vais travailler avec mon fil blanc. Tout simplement pour ce dernier rang que je fais, donc moi c'est vraiment pour une question d'esthétique parce que je voulais finir en blanc et que je trouvais ça joli. Mais le rang que je vais faire là, vous pouvez le refaire si vous voulez un hexagone plus grand. Donc c'est très très simple. On fait toujours nos 3 mailles en l'air de départ. Ensuite, on vient dans la prochaine bride, on fait une bride. Donc là, on va faire des brides sur toutes les brides qui viennent.
Voilà, donc on arrive à la fin. Il nous reste la bride où on fait notre coin. On vient faire une bride sur celle-là aussi. Donc vraiment des brides sur toutes les brides qui viennent. Ici, on a notre trou. Donc tout simplement, on va venir faire une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Et ensuite, on va continuer en bride jusqu'à ce qu'on arrive à notre coin où on refera la même chose, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Des brides sur toutes les brides qui viennent. De nouveau le coin, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à nos mailles en l'air. J'ai fini mon rang. Donc j'ai terminé par 2 brides, enfin une bride, mon trou et une bride. Et maintenant je viens faire une maille coulée dans la 3e des mailles en l'air. Si vous voulez continuer plus, vous referez la même chose, donc 3 mailles en l'air, une bride dans chacune des brides et une bride, 2 mailles en l'air, une bride dans chacun des trous. Et vous verrez que votre hexagone va grandir, mais garder quand même cette forme de base. Voilà, donc nous avons terminé pour cet hexagone. On se retrouvera pour réaliser un projet avec cet hexagone. Donc moi, c'est déjà en cours. S'il vous a plu et que vous voulez avoir la suite avec mon projet, n'hésitez pas à enclencher la cloche en haut à droite, à vous abonner pour pouvoir être au courant des vidéos à venir et donc de mon futur projet. Vous pouvez également aller sur mon Instagram Les Petites Bouilles où je mettrai en photo avant qu'il sorte donc l'hexagone plus le projet. Il y a aussi des photos sur mes anciennes créations que j'ai déjà réalisées et qui sont déjà sur mon YouTube. Voilà, sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.